Et tout le monde est là pour une nouvelle vidéo. On est là pour faire une réaction à la poire fendue de One for All. Je trouvais que ça a l'air d'être une vidéo assez cool, alors je voulais vous la mettre. Et là, ce que vous voyez sur ma bouche, c'est mon nouveau micro. Vous voyez comment il capte bien les trucs. Bon. Hero Academia, on y découvre les haltères, des particularités génétiques qui donnent à leur utilisateur des super pouvoirs qui seront ensuite utilisés dans de bonnes intentions ou de mauvaises. Aujourd'hui, je vous propose de faire passer au test celui qui a su se hisser au titre ultime de symbole de la paix, le One for All. Un pouvoir qui a la particularité de se transférer de personne en personne et qui permet à chaque successeur de recevoir toute l'énergie accumulée de ses précédents utilisateurs. Pour le donner à un autre héros, il faut avoir recours à l'ADN. Mais dans notre monde, est-ce qu'il serait possible de transférer des choses via l'ADN? Quelle puissance représenterait le One for All dans notre réalité? Et à quel point le smash de Deku serait destructeur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le One for All de My Hero Academia. En vrai, ça fait quoi? Majid Je trouve que ce genre de concept est ultra cool. dans la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Comme ce très bon plan que je vous propose sur une marque que je trouve hyper stylée, Displate, que je remercie pour avoir coup, rend assez facile de tourner. Boum. Sans de réduction. Et 36% crée lui-même son pire ennemi. Les haltères, le mal en si vous décidez d'en prendre 3 ou plus. Profitez-en vite, l'offre n'est valable que pendant 2 semaines. Les liens sont en description. C'est parti! Le One for All a été créé par accident par le mal en personne, le All for One. Celui qui a la particularité de voler des haltères, mais aussi d'en faire le don. Et c'est sans savoir qu'il finira par créer lui-même son pire ennemi, le One for All. Alors qu'il maintenait déjà pratiquement tout le pays sous son contrôle, il décidait cette fois-ci de s'en prendre à la personne qui s'opposait le plus contre sa soif de pouvoir, son propre frère. Ce jour, il pensait lui faire don de son premier haltère, celui de l'accumulation de puissance. Malheureusement pour All for One, son frère possédait déjà un haltère jusqu'ici impossible à détecter, celui de transférer son propre pouvoir. Conscient qu'il en faudra beaucoup pour arriver à bout d'All for One, il décidera de transcender son pouvoir en le transmettant de héros à héros jusqu'à atteindre assez de puissance pour pouvoir le vaincre. Dans l'animé, on apprend que pour faire don de ce pouvoir, il y a 2 conditions. Avoir la volonté de le donner, c'est-à-dire que c'est pas possible de le prendre de force, et celle qui nous intéresse le plus, le transfert d'ADN. Ce qui nous amène à notre première question, peut-on transmettre quoi que ce soit d'une personne à une autre par l'ADN? Comme on l'a vu dans la vidéo des haltères de My Hero Academia, l'héritage génétique est réel. Bien sûr, c'est ce qui permet à un enfant d'avoir les yeux proches de ceux de sa mère et les cheveux proches de ceux de son père, etc. Mais là, on parle de quelque chose de bien différent. On n'est plus sur ce que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, mais la possibilité de changer l'ADN d'une personne au cours de sa vie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est bien possible, à travers ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est La thérapie génique. utilisé à la base pour traiter des maladies héréditaires, bien que maintenant ça a évolué vers d'autres types de maladies. Par contre, pour comprendre comment ça marche, faudra s'imaginer quelque chose d'un peu plus complexe que d'avaler un simple cheveu. Il arrive parfois que l'ADN dans nos gènes ait des problèmes, ce qui peut créer des maladies. On a alors recours à cette thérapie génique qui fonctionne de façon assez surprenante. L'idée, c'est de modifier le gène malade en y envoyant de l'ADN supplémentaire. Mais vu qu'il est impossible de changer directement le gène, pour infiltrer ce nouvel ADN, on va le placer dans quelque chose d'assez surprenant. Un virus. Ils sont beaucoup plus doués que les humains pour s'infiltrer dans une cellule et faire le remplacement correctement. Et ce, sans danger, puisqu'avant de l'injecter dans le corps du patient, on retirera la partie dangereuse du virus. Bon, comme on l'a vu, c'est bien pratique dans le secteur médical et c'est une méthode qui est encore en pleine évolution, mais la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que comme pour Deku, il serait possible Ça veut dire que grâce à certaines choses, on peut réussir à guérir certaines maladies. Wow, incroyable. de modifier notre ADN de sorte à devenir plus fort et plus rapide par exemple. 40% plus de force, 2 fois plus d'endurance et une vitesse accrue. Alors bien que je sois pas trop à l'aise avec les expériences faites sur des animaux, des tests menés sur des souris ont montré qu'en injectant une protéine bien particulière, l'IgM... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Voilà, cette vidéo là, elle explique vraiment le truc ultra bien. Je vous conseille de la voir. Bon, on peut y revenir. F1, leur force était augmentée de 40%. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même en vieillissant, la puissance gagnée restait la même. Pour l'endurance, c'est un gène qui permet de brûler plus efficacement. Il aura permis à la souris testée de courir plus vite et 2 fois plus longtemps qu'une souris normale. Pas mal, vous vous dites. Et c'est pas fini. De la possibilité pour une chèvre de créer des toiles d'araignée à la fluorescence chez pas mal d'animaux, il semblerait que notre monde soit de plus en plus peuplé de pouvoirs aux allures aussi inutiles que certains de My Hero Academia.
Heureusement que, tout comme pour l'eugénisme qui consiste à modifier les apparences physiques d'un enfant avant sa naissance et qui est interdit par la loi, on n'est pas prêt de voir ce genre de modification d'ADN sur les humains dès demain. Mais je trouve quand même stylé de voir à quel point la science pourrait donner à notre monde des allures de My Hero Academia. Bref, maintenant qu'on en a fini avec la partie biologique, enfant avant sa naissance et qui est interdit par la loi, on n'est pas prêt de voir utile que certains de My Hero Academia. Pourquoi je me fais toujours victime? Heureusement que pourrait donner à notre monde des allures de My Hero Academia. Bref, maintenant qu'on en a fini avec la partie biologie, parlons un peu de puissance. Dans l'anime, on apprend qu'à chaque fois que le One for All est donné à son successeur, il bénéficie d'une puissance qui viendra s'ajouter à la sienne. Bon, encore une fois, dans la réalité, les choses fonctionnent différemment, puisqu'en se concentrant uniquement sur la force, par exemple, ce qui donne à une personne sa puissance de frappe, c'est non seulement sa masse musculaire, mais aussi son entraînement et sa technique. Mais mettons ça de côté, et imaginons qu'un peu par magie, Deku arriverait quand même à sortir la puissance du One for All. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que le One for All a été transféré 8 fois, ce qui fait d'Izuku le 9e à posséder cet alter. Donc avant même d'entrer dans des calculs, on imagine déjà la puissance monumentale que son corps devra supporter. Heureusement, All Might a une solution toute prête pour lui. Ramasser toutes les ordures d'une plage pendant 10 mois pour renforcer son corps trop faible pour recevoir une telle puissance. Pour éviter de spoiler et essayer d'être le plus proche de la réalité, on va se limiter à faire une estimation du fameux smash de Deku. Mais on va aussi considérer que les prédécesseurs du One for All étaient toutes des personnes bien entraînées physiquement. Et grâce à une étude réalisée avec le boxeur Frank Bruno en 1985, on a vu que le coup de poing d'une personne très bien entraînée pouvait atteindre 4096 newtons. Pour comparaison, une personne lambda a une puissance de 600 newtons. Le coup de poing du boxeur était donné sur une cible avec un système d'amorti, mais dans l'étude ils ont estimé que s'il avait été donné sur une vraie personne, la puissance aurait été de 6320 newtons, soit l'équivalent d'un coup de maillet de 6 kg balancé à une puissance de 32 km/h, ce qui éjecterait la tête à une puissance de 53 G. Et si vous vous demandez ce que représente un impact à 53 G, un arrêt brutal à une vitesse de 200 km/h comme a connu Grosjean dans un Grand Prix. Maintenant, commençons nos estimations. En imaginant qu'Izuku, avec son corps d'enfant, n'a pas encore atteint toute la puissance dont un adulte serait capable, on devra multiplier cette puissance par 8,5 pour arriver au résultat destructeur de 53 720 newtons, qui correspond au poids d'un éléphant d'environ 5 tonnes et demie. Une telle puissance expédiée sur le visage de son adversaire assurait sans doute un home run si toutefois elle serait encore en un morceau. On voit alors bien que quand son bras se casse avec un One for All à pleine puissance, c'est loin d'être exagéré. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'il ramène ce One for All à 5% dans ses doigts. Imaginez recevoir l'équivalent d'un coup de poing puissant sur l'extrémité d'un de vos doigts, il risquerait aussi de changer de couleur. Toute l'œuvre est bien sûr fictive et n'est pas aussi proche de notre réalité que celle des univers de One Piece ou de l'attaque des Titans, mais j'ai trouvé intéressant de voir à quel point la biologie et la physique de l'anime partageaient la science de notre monde. Ce qui au passage, j'espère vous aura permis de découvrir des choses intéressantes. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu et m'aider à référencer cette vidéo. Maintenant, comme vous savez, c'est à vous de jouer, en sachant à quel point le One for All fait souffrir Deku quand il l'utilise. Vous auriez accepté de le prendre si on vous le proposait? Dites-le moi en commentaire avec cet emoji pour oui et celui-ci pour non. Merci à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, les liens sont dans la description pour les codes promo. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Ok, d'accord. Bon, je trouvais que ce thème, il était vraiment incroyable. En plus, tout ce qu'il dit, ça passe crème en vrai. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je trouve que c'est vraiment cool de faire ce genre de thème. En plus, à mon micro. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est... Tchuss.